La sortie en salle toute récente du film Compétition officielle, avec notamment Penélope Cruz, nous a donné envie de revenir sur la carrière de l'actrice espagnole en posant cette question simple: c'est qui, ou plutôt c'est quoi, au juste, Penélope Cruz? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Penélope Cruz, ce sont tout d'abord des débuts fracassants en 1992 dans la comédie de Bigas Luna, Jambon, Jambon, Lion d'argent au Festival de Venise. Penélope y est Sylvia, jeune employée dans une usine de sous-vêtements, qui développe dans les terrains vagues une histoire d'amour avec Jordi Mola, ponctuée ici par une demande en mariage plutôt originale. Y no quiero que hagas tortillas para nadie más. Mais bientôt la mère Stefania Sandrelli, qui voit tout cela d'un mauvais œil, décide de casser l'idylle en introduisant dans l'équation Javier Bardem, lui aussi à ses débuts, caricature du macho. ¿Te los vas a comer todos? No. Es que son buenos para la circulación. En serio, ¿eh? Un Javier Bardem qui va donc draguer Pénélope sur les routes avec un impayable véhicule, puis en boîte de nuit avec une saillante chemise ouverte, avant de premiers rapprochements très over the top, mais bon, ça passe parce que c'est lui et parce que c'est elle. ¿Qué? Que me gustas mucho. Venga, Raúl, vámonos. Ya voy. Penélope Cruz, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, une comédie romantique de Manuel Gómez Pereira, L'amour nuit gravement à la santé, où dans les années 60, elle est une fan des Beatles, qui les croise lors de leur tournée espagnole et tente de les approcher. Mais aussi au même moment, et dans un genre différent, Ouvre les yeux d'Alejandro Amenábar, où elle flirte dans les parcs avec Eduardo Noriega, entre rêve et réalité, mais on en a déjà trop dit. ¿Qué tal? ¿Qué tal la vuelta a casa? Bien. Et enfin, en 1997, la rencontre décisive avec Pedro Almodóvar pour En chair et en os, et sa célèbre scène inaugurale, Penélope Cruz qui accouche dans un bus le soir de l'instauration par Franco de la loi d'exception liberticide, avec quelques détails qui n'en sont pas. La femme qui accouche Penélope n'est autre que Pilar Bardem, la mère de Javier, et puis la publicité sur le bus, plutôt bien choisie vu la situation. Et enfin, en conclusion, une inscription au mur replaçant le film et la scène dans son contexte. Ay, lo doloré otra vez. Es una placenta. Dame al niño. Penélope Cruz, c'est ensuite, à la fin des années 90, une première incursion dans le cinéma français sous l'égide de Jacques Weber et une première incursion dans le cinéma américain sous l'égide de Stephen Frears, et puis en Espagne, La fille de tes rêves de Fernando Trueba, où dans les années 30, en pleine guerre d'Espagne et en pleine montée du nazisme, elle est une comédienne espagnole partie tourner un film à Berlin et rencontrant notamment un Goebbels entreprenant, d'où Malaise. Eine große Künstlerin. Auf Sie, meine bezaubernde Freundin. Por usted, mi bella y gran artista. Salud. Et puis au même moment, les retrouvailles avec Pedro Almodóvar, avec Tout sur ma mère, pour un second rôle particulièrement marquant, celui de Rosa, jeune sœur s'occupant des plus démunis. ¿Qué te han hecho en la cara? Nada, un palizón, gajes del oficio. ¿Podemos hablar? Claro. Une sœur qui va tomber enceinte, mais aussi apprendre qu'elle a contracté le virus du sida. Et une sœur enfin, Pedro Almodóvar oblige, qui va entretenir des relations plutôt conflictuelles avec sa mère. Que Manuel la está esperando. Eso es. Cualquier puta, cualquier salvadoreño son más importantes que tu padre y que tu madre. No empieces, mamá. En vez de ir a El Salvador, deberías ir a un psiquiatra. Mais aussi des relations émouvantes, le temps d'une scène, avec son père atteint de la maladie d'Alzheimer. Hola, Sofía. Hola, chiquitín. Este perro se va con cualquiera. ¿Tiene usted perro?
pero me gusta mucho. ¿Qué edad tiene usted? 26 años. ¿Y cuánto mide? Pues no mucho. Unos 68. David. Venga, Vale. Vuelve con papá. venga. Adiós, papá. Penelope Cruz, ce sont ensuite des années 2000 qui confirment la percée américaine avec un film de Billy Bob Thornton aux côtés de Matt Damon, mais aussi un film de guerre aux côtés de Nicolas Cage, ou encore un film sur le trafic de drogue aux côtés de Johnny Depp, et puis la comédie Amour, piment et bossa nova de Fina Torres, où elle est une pétillante brésilienne installée à San Francisco et donnant des cours de cuisine à base notamment de piment, ce qui la plonge dans la nostalgie. Et puis au même moment, le remake d'Ouvre les yeux, Vanilla Sky, signé Cameron Crowe et avec Tom Cruise, pour des rapprochements sur le Fourth Time Around de Bob Dylan. When she said don't waste your words, they're just lies, I cried she was dead. Avant de refaire en live la pochette de The Freewheeling. We talked about the big things, the little things, and the big things. Un Bob Dylan que Penelope retrouve ensuite dans Masked and Anonymous de Larry Charles, scénarisé par Dylan, où dans une Amérique au bord de la guerre civile, il incarne un chanteur has-been organisant un concert caritatif, avec notamment des répétitions auxquelles assiste une Penelope Cruz au goût avisé, entourée de deux sosies, de Jean-Paul II et Gandhi. He's great. I love his songs because they are not precise. They are completely open to interpretation. Penelope Cruz, c'est ensuite au milieu des années 2000, entre autres un thriller fantastique de Mathieu Kassovitz, un film d'aventure aux côtés de Matthew McConaughey et une comédie dramatique aux côtés de Ben Chaplin. Mais le grand rôle de Penelope Cruz vient l'année d'après avec Volver de Pedro Almodóvar, encore lui, comme une consécration, prix d'interprétation au Festival de Cannes à la clé. Penelope y est Raimunda, gérante d'un restaurant dans une ambiance plutôt solaire, mais qui contraste en fait avec l'omniprésence de la mort, avec séquences au cimetière en ouverture, veillées funèbres, visites aux malades à l'hôpital, mais aussi des morts à faire disparaître, et des morts à l'inverse qui réapparaissent, en particulier une mère, Carmen Maura, que tout le monde croyait disparue dans un incendie et qui revient des années après d'entre les morts, cachée sous le lit pour un face-à-face tout en larmes avec Penelope Cruz que l'on n'oubliera jamais. Mamá, ¿pero qué haces ahí? No estaba muerta. He vuelto para pedirte perdón. Yo no sabía nada, hija mía. Ni me lo podía imaginar. Penelope Cruz, c'est ensuite à la fin des années 2000 un film de Menno Meyjes, Manolete, où Adrien Brody incarne le célèbre matador, très à son aise dans l'arène, mais un peu moins à son aise dans les salons, au moment de faire la connaissance de Penelope Cruz. Were you going to say something? You're beautiful. Thank you. What else?
Et puis au même moment, Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen bien sûr, avec Scarlett Johansson, touriste américaine, qui entretient une relation avec l'espagnol Javier Bardem, mais bientôt le retour de son ex, Penélope Cruz, et l'ambiance qui change. Mais quand même, une vie à trois qui se met en place, avec la peinture et la sculpture pour Pénélope et Javier, et la photo pour Scarlett, avec en point d'orgue un rapprochement écarlate entre les trois, déjà entrés dans l'histoire du cinéma. Penélope Cruz, c'est ensuite au début des années 2010 une comédie musicale de Rob Marshall, Nine, sous l'égide de Federico Fellini, puisqu'inspirée de 8,5, où elle est la maîtresse de Daniel Day-Lewis, cinéaste en crise. Et puis au même moment, de nouvelles retrouvailles avec Pedro Almodovar pour Étreinte brisée, film lui sous l'égide d'Alfred Hitchcock, elle la brune, elle la blonde, elle l'actrice, tournant une comédie qui renvoie à Femme au bord de la crise de nerfs de ce même Almodovar, et une actrice qui déchaîne les passions pour une étreinte fougueuse avec son metteur en scène dans les loges, avec une photo de Romy Schneider judicieusement placée, ou pour des ébats fougueux aussi, tout en ellipse sous les draps blancs. Mais bientôt, le dernier baiser avant le drame, l'accident, la mort pour elle, la cécité et le deuil impossible pour lui. Bref, un nouveau film comme une nouvelle déclaration d'amour d'un cinéaste à son actrice fétiche. Está aquí. Sí. Pónmelo cuadro a cuadro, para que dure más. Penélope Cruz, ce sont ensuite des retrouvailles avec Johnny Depp pour la franchise Pirates des Caraïbes, mais aussi des retrouvailles avec Woody Allen pour un film cette fois tourné à Rome, sans oublier une apparition en ouverture des Amants passagers de Pedro Almodovar toujours, et puis dans Cartel de Ridley Scott, une relation torride avec Michael Fassbender, dès la scène d'ouverture très étreinte brisée, tout en ellipse sous les draps blancs. What time is your flight? 7:40 to Amsterdam. I haven't seen you for 2 weeks, and you're leaving again this evening? I know. I'll be gone for just a few days. Et puis au même moment, Venir au monde de Sergio Castellitto, qui revient sur la guerre en ex-Yougoslavie, avec Penélope Cruz qui flirte avec Emile Hirsch, notamment lors d'une jolie danse enneigée sur le I Wanna Marry You de Bruce Springsteen. Puis la concrétisation au moment de développer les photos, comme dans Vicky Cristina Barcelona. Mais bientôt la perte d'un enfant et l'impossibilité désormais d'en avoir. Alors la rencontre avec Saadet Aksoy, rythmée par le Something in the Way de Nirvana, alors qu'au dehors, les bombes commencent à pleuvoir sur Sarajevo.
Penélope Cruz, ce sont ensuite des retrouvailles avec Fernando Trueba et un second rôle dans Zoolander le deuxième, mais aussi pour la télévision, dans la saison 2 de la série American Crime Story, consacrée à l'assassinat du styliste Gianni Versace, l'incarnation de Donatella Versace, qui découvre le meurtre de son frère dans sa demeure à Miami. Et puis des films avec Javier Bardem, encore, par exemple Escobar, où elle est la présentatrice télé Virginia Valero pour une rencontre au sommet avec Pablo Escobar, qui commence sur le tarmac. Please don't mind the weapons, they are for the animals. We have a little zoo here. Would you like to see it? You scared us to death. Tell our host, this is no way to welcome guests. As soon as I see him. Et enfin en 2018, Everybody Knows d'Asghar Farhadi, où Penélope Cruz revient dans son village natal en Espagne pour le mariage de sa sœur. Du coup, l'effervescence de la fête. Mais soudain, la disparition d'une enfant et bientôt la demande d'une rançon qui vont faire imploser couple, famille et village. Penélope Cruz, c'est enfin aujourd'hui une adaptation d'Agatha Christie par Kenneth Branagh et un film d'espionnage à Cuba signé Olivier Assayas, mais aussi les éternelles retrouvailles avec Pedro Almodovar, tout d'abord pour Douleur et gloire, dans lequel Antonio Banderas incarne un cinéaste en crise, double à peine voilé de Pedro Almodovar, et lorsqu'Antonio Banderas, Pedro Almodovar se replongent dans leurs souvenirs nostalgiques, la mère n'est incarnée par personne d'autre que Penélope Cruz, comme un signe, une nouvelle déclaration. Los pececillos jaboneros. Mira, ahí los tienes. Los pececillos jaboneros. Qué bonito. Et puis tout récemment, Madres Paralelas, dernier film en date de Pedro Almodovar, où Penélope Cruz développe, sous fond de secrets enfouis, dans l'intimité et dans la grande histoire, une jolie relation tout en désir pour l'instant inavoué avec la jeune Milena Smith, sous l'égide de Janis Joplin. ¿Y la hippie quién es? Mi madre. ¿Y la niña eres tú? Sí. Ahí tenía solo unas cuantas semanas. Estamos en Ibiza. ¿Sabes que me puso Janis por Janis Joplin? ¿Quién es Janis Joplin? Esta que canta. Voilà, Penélope Cruz, c'est tout cela, ce qui est beaucoup, mais pour clore cette évocation, revenons à Volver bien sûr, et à une scène que nous avons soigneusement gardée pour la fin, la chanson éponyme avec la voix d'Estrella Morante, mais avec le visage, le sourire et les larmes de Penélope Cruz, et pour bien profiter de cette dernière scène, plaçons, une fois n'est pas coutume, notre générique de fin à nous avant l'extrait, les titres des films, les réalisateurs et réalisatrices, voilà, plus 2 ou 3 autres choses, voilà. Et donc maintenant, Pénélope à son restaurant, sous les yeux de sa fille, de sa sœur et à distance de sa mère, restée dans la voiture, pour un moment de bonheur familial fugace, car les douleurs du passé ne sont jamais loin, avec cette certitude, si Penélope Cruz, pour des raisons assez évidentes, est d'abord entrée dans l'histoire du cinéma en tant que sex symbole, elle restera à coup sûr dans l'histoire du cinéma en tant qu'actrice et parmi les plus bouleversantes. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Esta canción se la enseñó la abuela a tu madre para presentarla al casting de niñas cantantes. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver
la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.